أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ربي فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Je vous ai dit précédemment que la rentrée scolaire nous impose un certain nombre de thèmes, un certain nombre de sujets qu'on se doit d'analyser, qu'on se doit s'entretenir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Parmi ces thèmes, ce que je viens de faire à travers les 3 derniers prêches, à savoir la science et le savoir, l'acquisition de la science, l'acquisition du savoir, le statut du savoir et de la science dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le statut des savants dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et justement, la deuxième thématique qui s'impose avec la rentrée scolaire, c'est celle des enfants. Et quand je parle des enfants, donc je parle de l'éducation des enfants en islam, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. À partir d'aujourd'hui, on va traiter de cette thématique-là. On va parler des enfants. On va parler de l'éducation des enfants, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais avant cela, sallu ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que la plus grande responsabilité, que l'un des plus grands dépôts que nous a confié Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah Azza wa Jalla nous a orientés à s'intéresser à cette responsabilité, à ce dépôt, c'est celui des éducateurs. Et quand je dis éducateurs, bien sûr, je parle de parents, des pères, vis-à-vis des épouses, vous avez des pères et surtout des parents vis-à-vis des enfants. C'est une mission qui est ardue, c'est une mission qui est difficile. C'est une mission qui n'est pas de tout repos, et je dirai tout à l'heure pourquoi ce n'est pas de tout repos, mais on se doit de l'assumer dans toutes ses dimensions et dans tous ses contours, sinon on le paiera maintenant. Et le jour du jugement, on rendra compte auprès d'Allah et on le verra à travers 2 passages, donc on se doit de le faire. Le jour du jugement, quand on sera devant Allah, il nous interrogera sur ça. Il nous interrogera sur nos enfants. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour vos enfants? Qu'est-ce que vous avez transmis à vos enfants? Quel rôle vous avez joué vis-à-vis de vos enfants? Et ainsi de suite. Donc on se doit de le faire. Et d'ailleurs, le Coran al-Karim, comme la sunna du prophète nous a envoyé un certain nombre de signaux, nous a orientés vers cela, et donc énormément de versets coraniques, énormément de hadiths du prophète qui nous enjoignent le fait d'assumer cette responsabilité, donc de s'ériger en éducateur, donc de prendre en charge l'éducation de nos enfants.
Parmi ces textes-là, un verset que vous n'êtes pas normalement censé ignorer. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara. Ô croyants, préservez-vous ainsi que votre entourage de l'enfer, d'un feu dont le combustible sont les pierres et les hommes. Ô croyants, dans le Coran al-Karim, il y a un certain nombre d'appels. Et parmi les appels les plus répandus dans le Coran al-Karim, c'est Ya ayyuhalladhina amanu, aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Abdullah ibn Mas'ud qui fait cette réflexion extraordinaire et très importante. Il nous dit, quand vous entendez Ya ayyuhalladhina amanu, aux croyants, ouvrez bien les oreilles. Lavez bien vos oreilles. Non seulement on se doit d'ouvrir les oreilles, de se laver les oreilles, mais il faut la présence de l'esprit. Il faut la présence de la cervelle et du cœur pour déchiffrer qu'est-ce qu'il y a derrière. Et lui-même nous dit, après chaque appel, ce genre d'appel, il y a soit une injonction de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, soit une interdiction. Les injonctions, c'est très important. Les interdictions, c'est aussi important dans notre cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, il y a quoi? Il y a une injonction. Il y a une recommandation. Il y a une obligation. C'est quoi cette obligation? Préservez-vous. Se préserver de l'enfer, ce n'est pas un acte facultatif. Mais ce n'est pas un acte surrogatoire. Le Jannah, le paradis, éviter l'enfer, c'est pas donné à... Non, on se doit de faire l'effort nécessaire. C'est Allah qui dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ, et celui qui veut le dollar, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, il a fait les efforts qu'il faut. Parce que pour le Jannah c'est pas un don comme ça. Le Jannah c'est pas un cadeau. Non, pour le Jannah, il faut vraiment faire des efforts. Pour le Jannah, il faut vraiment agir. Il faut faire le maximum pour le Jannah. D'ailleurs, est-ce que nos actions peuvent suffire pour aller au paradis? Non. Les actions, c'est rien. C'est surtout la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour y accéder au paradis. Comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même moi, dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas accéder au paradis de par mes actions. Si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous et moi, est-ce que nos actions peuvent suffire pour aller au paradis? Absolument pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut faire le maximum pour le faire. La marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala est chère. Et c'est quoi la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le Jannah. Et nous, on veut l'avoir gratuitement. Sans effort aucun? Absolument pas. Donc on doit faire l'effort. Donc se préserver de l'enfer, faire le nécessaire pour aller au paradis, pour gagner le paradis, pour y être avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'espère qu'on sera avec le Nabi alayhi wa sallam. J'espère qu'on sera au plus haut degré de Al-Jannah avec le prophète alayhi wa sallam. Ça nécessite de faire beaucoup d'efforts, bi'idhnillahi azza wa jal. C'est une obligation et on doit le faire. Sauf que se préserver de l'enfer et accéder au paradis n'est pas une affaire individuelle. C'est pas chacun pour soi et Allah pour tous. Préservez vos personnes et votre entourage, vos épouses et vos enfants de l'enfer. Donc ce n'est pas une affaire individuelle, comme bien même, mais c'est une affaire collective. D'ailleurs, quand on lit le Coran al-Karim, on trouve que et l'affaire de Jannah et l'affaire de l'enfer est une affaire familiale. Ce n'est pas une affaire individuelle. Malheureusement, aujourd'hui, on voit ce contraste. Malheureusement, aujourd'hui, tu trouves des gens, masha'Allah. Quand c'est le moment de la Umrah, il y a la Umrah. Quand c'est le moment de l'Hajj, il y a le Hajj. Quand c'est le moment de la prière, il est dans la prière. Impieux. Même la lumière, tu la vois. Même la lumière, tu la vois. Et quand tu le mets au milieu de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de ses filles, tu te dis, il n'y a rien à voir avec eux. Ils viennent d'une autre planète. Ses filles, comme disaient nos frères de Da'wa, ses enfants de l'autre côté, et ainsi de suite. Subhanallah. C'est pas ce que nous demande l'islam. L'islam nous demande, oui, d'être pieux. L'islam nous demande de se purifier. Mais il nous dit, vous avez une autre responsabilité. C'est quoi? C'est aussi d'entraîner dans notre sillage nos épouses
et nos enfants, de trouver quelqu'un, machallah, et de rentrer chez lui à la maison pour demander un mushaf. Il te dit non, mais les enfants ils ne veulent pas, et ma femme elle ne veut pas, et je ne sais pas quoi. Tu rentres chez lui, tu trouves les statues, tu trouves je ne sais pas quoi, tu ne trouves aucune apparence d'un foyer musulman. À part peut-être lui, il a un petit tapis pour faire ses prières. C'est pas normal. C'est pas ce qui est demandé. Normalement, encore une fois, on doit entraîner dans notre sillage nos enfants. Donc, aller au paradis, se préserver de l'enfer, ce n'est pas une affaire individuelle. C'est une affaire collective et surtout, ça doit commencer tout d'abord par notre famille, par nos épouses et par nos enfants. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ahshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Rassemblez les injustes et leurs épouses. Mais pourquoi leurs épouses? C'est parce qu'ils étaient dans leur sillage. Parce qu'ils gravitaient autour d'eux. Parce qu'eux aussi, ils étaient dans l'injustice. Parce que quand on a un injuste, et par exemple sa femme, elle n'est pas injuste, elle est pieuse, est-ce qu'on va la coller à lui? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ça dans le Coran Karim. Pharaon, c'est quoi? C'est un injuste. Et sa femme, Asiya, bint Muzahim, c'est quoi? C'est une pieuse. Est-ce qu'elle sera avec lui? Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des injustes et de leur famille, quand ils sont aussi dans leur sillage, quand ils sont aussi dans l'oppression et dans l'injustice ou l'iyad billah, ces gens-là, ils seront avec eux. C'est pour ça que je vous dis, l'affaire du paradis, l'affaire de l'enfer est une affaire qui n'est pas individuelle, qui n'est pas, mais c'est une affaire collective et surtout, c'est une affaire familiale. Les hadiths du prophète sallam sont assez nombreux et qui parlent de cette responsabilité et qui parlent de cette mission. Nabi alayhi sallam nous dit maintenant, dans le hadith que vous connaissez normalement tous, Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'oulun 'an ra'iyatihi. Chacun d'entre vous est parrain. Et chaque parrain est responsable de ce que Allah Azza wa Jalla lui a confié. On n'est pas tous chefs d'entreprise, on n'a pas tous des sociétés, on n'est pas tous des directeurs de je ne sais pas quoi, d'entreprise ou je ne sais pas quoi, on n'a pas tous un poste de responsabilité, mais on a tous au moins une responsabilité commune qui est la femme et les enfants. Donc chacun d'entre nous est parrain et chaque parrain est responsable de ce que Allah Azza wa Jalla lui a confié. J'ai une petite cellule familiale, je suis responsable de cette cellule familiale. J'ai des enfants, je suis responsable de mes enfants. J'ai une femme, je suis responsable de ma femme. L'homme est parrain et il est responsable de ce que Allah Azza wa Jalla lui a confié. Ça veut dire sa femme et ses enfants. Parce que l'on considère que soit la responsabilité d'éducation elle incombe à l'homme, soit elle incombe à la femme. Mais jamais on dit c'est une mission commune, partagée par les deux. Ce que l'on peut faire, il le fait. Ce qu'il ne peut pas faire, sa femme, elle le complète. Ce que la mère, elle peut faire, elle doit le faire. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est l'homme qui doit la compléter, c'est l'époux. C'est le père qui doit la compléter. Il n'y a pas un conflit entre l'homme et la femme dans l'éducation, mais normalement, c'est une complémentarité. Et les deux sont responsables de l'éducation des enfants. Le hadith du prophète, alayhi salatu salam, dans lequel il dit لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. Dans ce hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam compare entre deux actes pieux, l'éducation des enfants et la sadaqa, et le don dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas sans ignorer la récompense, la rétribution de la sadaqa, du don dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas sans connaître les vertus de la sadaqa. D'ailleurs, j'ai fait il y a quelque temps tout un prêche sur l'impact de la sadaqa pour repousser les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala et lever le mal et les maux et les maladies qu'on a. Ceux qui n'ont pas entendu peuvent revenir à la chaîne YouTube de l'Islah, de l'association l'Islah, ils vont la trouver bien tabaraka wa ta'ala. La récompense de la sadaqa est une récompense, comme on peut aujourd'hui dire, exponentielle. Pour ceux qui ont fait un peu de maths. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une récompense énorme. Mais le Nabi alayhi salam, quand il compare la récompense de l'éducation des enfants à la récompense de la sadaqa, du don dans le sens de Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le plus de hasanat, le plus de récompense, le plus de la rétribution, on la trouve où? Dans l'éducation des enfants. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Le hadith du prophète dans lequel il nous dit
ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. Là, le Prophète parle de l'héritage, de ce qu'on doit laisser à nos enfants, de ce qu'on doit léguer à nos enfants. Et nous dit, le meilleur legs, le meilleur héritage, la meilleure chose qu'on peut laisser à nos enfants, c'est quoi? C'est pas les appartements. Et c'est pas les villas construites au bled. C'est pas le compte en banque. Oui, l'islam dit, si tu peux, si tu es capable de laisser tes héritiers riches, fais-le. C'est pas haram, c'est pas interdit, c'est pas prohibé, c'est pas incompatible avec les textes de l'islam. Si je peux le faire, je dois le faire. Sauf qu'il y a un problème aujourd'hui, encore une fois. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sacrifient, au bon sens du mot. C'est un vrai sacrifice. Hein? Se sacrifie. Il dit, laisse tout, il néglige tout. Pourquoi? Pour mes enfants. Ah, mes enfants ont besoin d'une maison au bled. Pour qu'elle sera habitée par les pigeons. Hein? Et peut-être par un djinn, l'arabe, non? Des gens qui se sacrifient pour les enfants, les meilleurs habits, les meilleurs smartphones, les meilleures voitures, les meilleurs ci, les meilleurs cela. Parfois, il y a des gens qui se sacrifient au point où ils délaissent et négligent ce qu'il y a entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis à une personne, pourquoi tu fais la prière, tu ne viens pas à la mosquée? Non, c'est le problème de la lunette. C'est la richesse des enfants. Je travaille pour mes enfants. Pourquoi tu ne viens pas à Al-Jumu'ah? Mais tu sais, moi j'ai des enfants, je dois les nourrir, je dois les... C'est comme si c'est moi qui nourris mes enfants. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nourrit un autre? Non. Non, c'est Allah qui nous nourrit. C'est Allah qui nous nourrit. C'est Allah qui s'adresse à Sidna Ismaïl alayhi salam en lui disant ce qu'on t'en demande, c'est d'éduquer tes enfants sur la prière, sur la religion de subhanahu wa ta'ala. La nas'aluka rizqa. Côté richesse, ne prends pas de soucis. Ne te soucie pas de cela. Nahnu narzuquk. Al-Razzaq, le pourvoyeur des richesses, c'est qui? C'est Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas toi, c'est pas moi, ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les pères, combien même on est riche. Et ce n'est pas nous qui faisons nourrir nos enfants, c'est une richesse de la part, c'est des subsistances de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est parce que c'est les enfants et ainsi de suite. Et juste après sa mort, alors qu'il est dans sa tombe, alors qu'il est en train de rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez que l'argent qu'on gagne, centime par centime, il passera au crible auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as eu 7 centimes-là, tu as eu 7 euros-là, tu as eu ces 10 euros-là, tu as eu comment, et ainsi de suite. Toi, tu es dans ta tombe, en train de rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de s'entre-déchirer. Ils sont en train de s'entre-tuer. L'inimitié, l'animosité qu'on n'a jamais vue, elle s'installe à cause de quoi? L'héritage. Dites-moi, billahi alayk. Dites-moi de grâce, est-ce qu'il n'y a pas une famille aujourd'hui, partout, hein, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Comore, que ce soit, je ne sais pas, qui n'a pas un problème d'héritage? Grand ou petit, hein, important ou minime, ou futile, futile. Subhanallah, il n'y a pas une seule famille, il n'y a pas ce problème-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'obstine à laisser à nos enfants un héritage. Oui, c'est bien de laisser un héritage, mais surtout de laisser avec l'héritage quelque chose de très important, la bonne éducation, l'intégrité, la moralité, la droiture. Si mes enfants, je les laisse pour moi, si mes enfants sont une moralité éminente, il n'y aura pas de problème. Un bon héritage ou un mauvais héritage. Beaucoup moins, ils sauront faire bon usage, mais c'est moi je vais m'obstiner à laisser un héritage sans lui laisser l'essentiel, le garde-fou, pour ne pas s'entretuer, pour ne pas s'entre-déchirer, pour ne pas avoir cette inimitié, cette animosité, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être bien. Donc, l'éducation des enfants est une responsabilité. L'éducation des enfants est une mission régalienne qui incombe à chacun d'entre nous. C'est une mission difficile, c'est une mission ardue, et on doit l'assumer. Le problème, c'est que on comprend mal cette éducation. Énormément de gens, quand tu leur parles de l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'ils te disent? Non, l'éducation des enfants, elle dépend de périodes. Elle dépend des étapes de la vie que passe l'enfant. Tant que l'enfant n'a pas encore atteint la puberté, il n'y a pas de problème.
Tant qu'il est avec toi sous le même toit à la maison, il n'y a pas de problème. Tant que c'est tant que c'est cela. La fille, tant qu'on n'a pas fréquenté je ne sais pas quoi, c'est pas un problème. Tant qu'on n'est pas parti dans tel collège, dans tel endroit, c'est pas un problème. Non, c'est un problème. L'éducation en islam des enfants ne dépend pas des périodes, ne dépend pas des étapes de la vie. L'éducation en islam, elle commence avant la naissance de l'enfant. Est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on a conscience que l'éducation des enfants en islam, ça doit commencer avant la naissance de l'enfant? Alors que l'enfant n'existe pas, l'islam essaie de lui fournir, de lui préparer le terreau, le terrain, l'environnement sain dans lequel il peut avoir une bonne éducation. Comment résoudre cette équation? C'est simple. Quand on veut faire des enfants, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se marier. Le seul moyen pour un musulman d'avoir des enfants, c'est le mariage. On ne peut pas le faire à travers le concubinage. On ne peut pas le faire je ne sais pas comment. C'est le mariage. Et quand on veut se marier, qu'est-ce qu'il faut? On doit choisir. Le mari ou l'homme doit choisir. La mariée, la femme, elle doit choisir. Et qui dit choix, dit critères de choix. Quels sont les critères de choix pour une femme? Quels sont les critères de choix pour un homme? C'est le Nabi alayhi sallam qui nous enseigne tout cela. Le Nabi alayhi sallam nous dit quand tu veux te marier, il y a 4 critères à avoir. لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. Il y a des gens, quand ils veulent se marier, qu'est-ce qu'ils voient en la femme? Sa beauté. Moi, je veux la plus belle. Il y a des gens qui envoient leurs parents en mission au bled pour dénicher la perle rare. La plus belle du village, la plus belle de la ville, la plus belle peut-être de tout le territoire. Moi, je veux me marier avec celle-là. Masha'Allah. Et il y a des gens, quand ils veulent se marier, ils ne voient pas la beauté. Ils voient le compte en banque de la femme. Est-ce qu'elle est un potentiel héritière ou pas? Est-ce qu'elle va hériter de ses parents? Est-ce que leurs parents ont une fortune? Je ne sais pas quoi. C'est ça ce qu'ils voient. D'autres, ils vont voir quoi? Elle est fidèle qu'elle. Le rang social de la femme et de sa famille et de ses parents. Moi, je vais épouser la fille d'un ministre. Moi, je vais épouser la femme de, je ne sais pas qui, d'un responsable, et ainsi de suite. Nabi alayhi sallam dit, ces 3 critères-là sont à mettre de côté. Et surtout, il faut voir un critère essentiel, c'est quoi? Fatfar bidati din. Quand tu dois choisir ta femme, et surtout pour ceux qui veulent se marier, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui sont mariés, ça y est, c'est trop tard. Quand tu veux te marier, cher frère, il faut voir quoi? La religion. Il faut voir quoi? La droiture, l'intégrité, la moralité de la femme. Fatfar bidati din talibat yadak. Et puis ça, il est en train de faire un dua pour confronter contre celui qui va se marier et qui ne va pas choisir sa femme par rapport à sa religion, par rapport à sa droiture, par rapport à sa moralité. D'ailleurs, il y a un hadith qui complète ce hadith et qui l'explique bien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit mais pourquoi tu choisis la femme pour sa beauté? Pour s'afficher devant elle? Pour dire ah, mashallah, non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui va épouser une femme pour sa beauté, Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui l'homme le plus moche sur terre. Et si tu vas épouser ta femme par rapport à son compte en banque, par rapport à son argent, par rapport à sa richesse, Allah fait de toi l'homme le plus pauvre sur terre. Pourquoi? Parce que la richesse est entre les mains de qui? Et si Allah veut faire de toi maintenant un riche, ça demande quoi Allah subhanahu wa ta'ala? Rien. Absolument rien. Et si Allah veut faire du plus riche et du plus puissant quelqu'un de pauvre, si maintenant, il y a des gens qui ont perdu des milliards par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui un crash boursier. En une fraction de seconde, les gens perdent des milliards et des milliards. Pourquoi? Parce que le pourvoyeur des richesses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi tu cherches toi la richesse à travers une femme, ou à travers sa famille, ou à travers je ne sais pas quoi? Non, on ne doit pas choisir sa femme par rapport à sa richesse. Et celui qui veut se marier avec une femme pour qu'il ait une certaine respectabilité dans la société, parce que son père est un ministre, parce que son père est ici, parce que son père est cela, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui l'homme le plus petit sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la petitesse et tout ce qu'il en va.
Et celui du Nabi sallam qui va se marier avec sa femme pour sa religiosité, pour sa moralité, pour son intégrité, barakallahu lahu fiha wa barakallahu laha fiha. Si on veut la baraka dans un mariage, si on veut la quiétude, l'apaisement recherché à travers le mariage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut choisir sa femme par rapport à sa moralité, par rapport à son intégrité. Toi tu choisis. Est-ce que la femme a le droit de choisir? Bien sûr, on l'a dit. Et elle choisit par rapport à quoi? Par rapport à des critères qu'elle va inventer, ou bien c'est ses tuteurs qui vont l'inventer? Non, par rapport à des critères définis aussi par le Nabi alayhi salam. C'est le Nabi alayhi salam qui nous dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si se présente à vous quelqu'un de grande moralité, quelqu'un de grande intégrité, quelqu'un de droit, quelqu'un de pieux, quelqu'un de masha'Allah, qu'est-ce qu'on fait? On doit le recaler? On doit le refuser? Ce prétexte qu'il est pauvre, ce prétexte qu'il est ici, qu'il est cela. Non, tous les critères qu'on a énumérés auparavant sont nuls, sont caduques quand il y a le vrai critère qui est celui de la religion. Maintenant, si on a la religion, et en plus de ça, on a la richesse, on a la beauté, on a tout ce qu'il faut, tout est binaire. Ça c'est du bonus. Mais la première des choses à voir chez la femme, la première des choses à voir chez l'homme, c'est quoi? C'est la moralité, c'est l'intégrité. Imaginez, quelqu'un de pieux qui va rencontrer une pieuse. Ce foyer-là, il va être comment? Ça sera un foyer pieux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les enfants, éventuellement, quand on aura des enfants, ils vont évoluer dans un milieu sain, dans un environnement sain. Donc on peut avoir une bonne éducation pour les enfants. D'où la compréhension du verset dans lequel Allah dit Al-Khabithuna lil-Khabithat, wal-Khabithatu lil-Khabithin, At-Tayyibuna lil-Tayyibat, wat-Tayyibuna lil-Tayyibat. Le bon pour les bonnes, les bonnes pour les bons. Les mauvais pour les mauvaises pour les mauvais. C'est quoi ça? C'est pas en se autoproclamant bon que je vais avoir une bonne, masha'Allah. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais si je vais faire comme je vais choisir, je vais être bon et choisir ma femme par rapport à sa moralité. Elle aussi, donc, ne se rencontrant que les bons entre eux, ne se rencontrant que les mauvais entre eux. Et donc, on peut appliquer ce verset-là, arrêtez de dire je vais le meilleur. Il y a des gens qui veulent des femmes à l'image de Fatima. Il y a des gens qui veulent une femme à l'image des compagnons de Nabi sallam. Il y a des gens qui veulent des maris à l'image des compagnons de Nabi sallam. Mais c'est possible. Mais toi aussi, tu dois te hisser à ce niveau-là. Quelqu'un qui veut une femme comme Fatima, il faut qu'il soit comme Ali, non? Moi et toi, on ne peut pas avoir une femme comme Fatima. Hein? Et celui qui veut une femme telle que Ruqayya, il faut qu'il soit comme Uthman. Si tu n'es pas comme Uthman, tu ne peux pas. Et la femme aussi qui veut quelqu'un comme Omar, ou comme Uthman, ou comme je ne sais pas quoi, il faut qu'elle se hisse, qu'elle hisse son niveau, qu'elle élève son niveau, et qu'elle soit au niveau des femmes qui étaient avec le Nabi alayhi salam pour pouvoir aspirer à se marier avec quelqu'un comme celui-là. Donc, quand on parle de l'éducation des enfants en islam, il faut savoir que cette éducation-là, ce n'est pas une affaire d'étape. Ce n'est pas une affaire de moment, ce n'est pas une affaire de circonstances. Là, ça commence avant la naissance de l'enfant et ça doit se propager jusqu'à sa mort. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم على الله نتوكل ونستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Dans l'éducation des enfants, juste un petit point à relever rapidement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'on reviendra, c'est celui des prénoms. C'est celui des noms et des prénoms qu'on doit donner à nos enfants, billahi azza wa jalla. Vous n'êtes pas sans savoir que le Prophète nous dit Innakum tud'awna bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum yawm al-qiyamah. Le jour du jugement, quand Allah subhanahu wa ta'ala rassemble tout le monde, Ard al-Mahshar, sur cette terre-là, pour rendre compte de ce qu'on a fait auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla demande aux anges de nous appeler un par un, et par nos noms, et j'allais dire par nos prénoms aussi. Fulan ibn Fulan, un tel, fils d'un tel, et ainsi de suite. Et un Nabi sallallahu nous dit, fahassinu asma'akum. Quand bien même la situation ne s'apprête pas à commenter le nom d'un tel et le prénom d'un tel, je ne sais pas quoi, mais malgré cela, Nabi sallallahu nous dit, fahassinu asma'akum. Choisissez les prénoms pour vous et pour vos enfants. Et un Nabi sallallahu nous donne un certain nombre d'indications. Il nous dit, khayrul asma'i ma 'ubbida wa hummida.
comme on dit, tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 entre noms et attributs. Il suffit de rajouter abd et on donne un prénom à nos enfants. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de travestir les prénoms. Et quel prénom? On est en train de les travestir. Peut-être qu'on veut faire plaisir à ce pseudo-intellectuel, ce débile qui s'appelle Éric Zemmour. Non? Je ne pense pas qu'on le connaît. Je ne pense pas que la majorité des musulmans écoutent ce que dit ce débile, qui nous dit qu'il faut changer de prénom si vous voulez s'intégrer dans la République. On n'a pas besoin de changer de prénom. Mais on n'a pas besoin non plus de travestir les noms. Aujourd'hui, le mot Anas, il se transforme en Yanis. Mais c'est quoi ça? C'est quoi Yanis? Non. Donne-moi l'explication de ça, non. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient parfois me dire ah, j'ai choisi pour mon fils le même prénom que toi. J'ai appelé mon fils, ah, tu as appelé Aaron? Non, c'est Aaron. Je dis, moi, je ne m'appelle pas Aaron. Moi, je m'appelle Aaron avec un H et j'insiste sur le U vers la fin. Non, Aaron. Dans 10 ans, dans une décennie, ça ne va pas devenir Aaron. Peut-être ça va devenir autre chose. On est en train aujourd'hui de travestir les prénoms. Il ne faut pas le faire, Yerwan. Normalement, on doit choisir ces noms-là. Et quand l'enfant commence à grandir et quand il tombe mesure de comprendre, on doit l'expliquer. Parfois, tu vas voir des gens chez eux à la maison, ils t'appellent sur leurs enfants, tu lui demandes c'est quoi ton prénom, tu lui demandes c'est quoi l'origine de ton prénom, c'est quoi l'explication de ton prénom, c'est quoi le seul de ton prénom, je ne sais pas. Mes parents m'ont donné ce prénom et c'est tout. Non, on doit être capable de l'expliquer. Comme ça fait partie de sa personnalité. C'est pas quand tu vas dire à ton fils, on va t'appeler Abdelkader, il y a ton frère qui va venir te dire, non, on ne va pas l'appeler Abdelkader parce que c'est lourd dans la société. Dans quelle société c'est lourd? Mais si je vais lui expliquer ce que ça veut dire quoi Abdelkader, il va le prendre. C'est ça ce qu'il faut faire, Yerwan. Et je termine par cette histoire extraordinaire, exceptionnelle, pleine d'enseignements. Ce père qui est venu voir Omar al-Khattab alors qu'il est croyant pour se plaindre de son fils. Mon fils est désobligeant, mon fils est désobéissant, mon fils ici, mon fils est celui-là, il se comporte mal avec moi, ainsi de suite. Omar rappelle les deux. Il commence par l'enfant, commence par lui faire une leçon de morale, comme on dit aujourd'hui. Et les parents, ici, et ceux-là, et ainsi de suite. L'enfant a arrêté, il lui dit, vous parlez que des droits des parents, des droits des parents, des droits des parents. Mais est-ce que les parents n'ont pas de devoirs vis-à-vis de leurs enfants? On ne s'est parlé que des droits. Ah, cher, est-ce que tu peux pas nous faire dars du moins sur les droits des parents? Il y a droits et devoirs. Et si tu veux jouir de tes droits, assume tes devoirs. C'est ça la règle. Tu n'assumes pas tes devoirs, tu ne vas pas avoir tes droits. C'est ça l'essentiel. Donc avec les enfants, c'est la même chose. Droits des parents, droits des parents, droits des parents. Et ils sont où les droits des enfants? Et ils sont où le devoir envers nos enfants? Mais est-ce qu'il n'y a pas de devoir vis-à-vis des enfants? Est-ce que les enfants n'ont pas de droit? Oui, il a des droits. C'est quoi? Il doit dire, un, il doit choisir sa mère. Quand on dit que l'éducation, elle commence où? Avant la naissance de l'enfant. Deux, il doit choisir son prénom. Et trois, il doit l'éduquer selon les préceptes de l'islam. Il doit lui apprendre le Coran, la Sunna, la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, merci à Amir Moumini. Merci beaucoup. Barakallahu fik, ô émir des croyants. Alors, je vais te dire, ma mère, Zinjiyatul Majousiya. Vous savez, il y a des gens qui adorent le feu. Elle était dans ce contexte-là. Et il m'a appelé Ju'lan. Ju'lan, c'est un nom, c'est une insecte. C'est une insecte. Tu donnes à ton fils le nom d'une insecte. Et il ne m'a jamais appris, ne serait-ce qu'une lettre de Al-Qur'an Al-Karim. Et à Omar ibn Khattab de lui dire, c'est toi qui l'as mis sur ce chemin de la désobéissance. C'est toi qui l'as appris la désobéissance. C'est toi qui as commencé. Tu n'as pas fait ton devoir. Tu n'as pas fait ta mission. Tu n'as pas assumé ta mission. Donc aujourd'hui, tu ne dois pas réclamer tes droits. Aujourd'hui, quand on voit des gens musulmans qui sont dans des EHPAD, des lycées seuls, aujourd'hui, quand on voit dans les hôpitaux des parents, des mères, et ils ont une famille, et personne ne demande après eux. C'est quoi? C'est parce qu'il y avait un problème en amont, avant, dans l'éducation de ces enfants. Hein? Vous connaissez l'histoire de cette personne qui est rentrée voir le Nabi sallam. Il a trouvé le Hassan al-Hussein avec lui. Le sallam parlait avec les compagnons. Le Hassan al-Hussein jouait avec le sallam. Il leur faisait des câlins. Et cette personne disait, le sallam, j'ai 10 enfants, j'ai jamais fait de câlin à l'un d'entre eux. Moi, ma seule façon d'expression avec eux, c'est le regard. Quand je les vois, ils s'arrêtent tout. Le sallam lui a dit, toi, ton cœur, il est dur. Toi, tu n'as pas de miséricorde dans ton cœur. Ensuite, il lui dit quoi?
Si aujourd'hui tu ne peux pas faire preuve de bonté, de miséricorde, quand tu seras grand, c'est pour ça que je vous dis, on le paiera tôt ou tard. Si ce n'est pas dans ce moment, on le paiera avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il y a des gens aujourd'hui dans des EHPAD et personne ne demande après eux. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui meurent où? Dans des foyers, une semaine, 15 jours, on se rend compte qu'ils sont morts. Pourquoi? Ils ont une famille, ils ont construit, machallah, au bled, ils ne peuvent pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils manquaient cet élément essentiel, cette chaîne essentielle dans l'éducation des enfants, malheureusement. اللهم احفظ اولادنا اللهم احفظ اولادنا اللهم احفظ اولادنا اللهم احفظ بناتنا اللهم احفظ بناتنا اللهم احفظ بناتنا اللهم رد اولادنا الى الاسلام ردا جميلا اللهم حبب اليهم الايمان اللهم زينه في قلوبهم اللهم كره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم من المتفوقين اللهم اجعلهم من الناجحين اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلب منه الدعاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم اجمعين واقيم الصلاه